Silence, moteur, action. Je me suis fait mal aux oreilles. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Monsieur Knitting. Je m'appelle Clément, j'ai 44 ans, je suis un tricoteur du sud de la France, plus particulièrement dans le Var, dans la ville de Toulon. J'appuie sur le tricoteur parce que depuis tout à l'heure, je fais des intros et chaque fois, je dis je suis le podcasteur. Alors oui, je suis un podcasteur parce que j'ai entendu ça tout le week-end, mais avant tout, avant d'être un podcasteur et d'être un rigolo qui se met devant une caméra, je suis avant tout un tricoteur comme vous. Comme vous. Hein. Bon, ça va être compliqué aujourd'hui. Hein. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast numéro 25. Ce 25e podcast qui va être un petit peu particulier puisque c'est mon retour du Knit It. J'ai décidé de l'appeler podcast numéro 25, mais c'est un peu un numéro spécial parce que je ne vais pas vous montrer réellement des projets tricotés. Donc les personnes qui n'aiment pas voir de la laine ou chose que je peux comprendre, j'en suis vraiment désolé et je vous invite à ne pas regarder cette vidéo, bien que je vais vous montrer des découvertes. Voilà, vous savez que je suis dans l'année de la découverte et j'ai réussi à passer mon week-end en achetant des choses que je n'aurais pas forcément achetées habituellement. Voilà. Avant de commencer cet épisode, je souhaitais vous remercier pour tous vos nombreux commentaires que vous avez pu faire sur mon précédent podcast, sur mon précédent live, votre participation au concours pour gagner les places du Knit It. J'ai été très content d'offrir ces places à travers, c'est pas moi personnellement, c'est à travers moi qu'on les a offerts, mais c'est surtout les personnes du Knit It qui ont offert ces 5 places. Voilà, on commence. Ouais. Alors, je vous avais dit que je participais au Knit It comme l'année dernière et au départ, Clément très ouais, je vais leur faire un truc génial et tout, je vais leur faire un vlog, sauf que je ne sais pas faire des vlogs. Alors j'ai préparé des vidéos, l'avant, le pendant, avant de partir, je me suis dit je vais faire dans le train, tac tac tac. Eh ben non, 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 il faut être réaliste, quand on ne sait pas faire un vlog, ben on ne fait pas un vlog. Et Clément, il ne sait pas faire un vlog. Donc du coup, voilà, d'où cette vidéo où je vais vous raconter mon week-end du Knit It. Donc, voilà, cette année, le sac, il est en jeans, couleur jeans, il est très très beau. Et voici. Alors, le week-end fut fort en rencontres, en émotions, en énergie. Vous m'avez apporté, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Je tiens à remercier toutes les personnes. Alors déjà, on va remercier avant tout les organisatrices, je ne crois pas qu'il y ait d'hommes, du salon du Festival du Knit It qui se passe à Lyon chaque année au mois d'octobre. Nous allons, et nous n'oublions pas tous les bénévoles qui ont participé et ils étaient nombreux et ils avaient la banane et ils étaient contents de nous faire de participer à toute la logistique. On le sentait, ils étaient vraiment, et j'en ai croisé, je leur ai dit merci beaucoup. Et moi personnellement, je voudrais remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées et j'en ai rencontré et j'ai fait des selfies et j'ai fait des photos, enfin plutôt des photos parce que les selfies, c'est moi qui me prends en photo, mais bon. Et vous êtes des amours. Vous m'avez rechargé en énergie. Il ne faut pas croire que... moi, je ne me considère pas comme une star. Moi, comme je vous ai dit, comme j'ai dit aux personnes que je rencontre, je suis une personne comme vous et moi qui allume son téléphone et qui parle tout seul. Voilà, je pourrais parler des heures et des heures. Vous me l'avez dit. Et je le sais. Mais vos mots m'ont beaucoup touché, votre simplicité. Je vous avais dit de venir vers moi parce que si je vais au Knit It,
je ne vais pas vous dire que je ne vais pas au Nitite pour ne pas acheter de la laine ou quoi que ce soit. Ce serait vous mentir. Et vous savez que je suis assez franc. J'y vais pour la laine, comme vous également. Vous n'y êtes pas allé pour moi, pour Monsieur Knitting. Voilà. Même si vous étiez très content de me rencontrer. Mais voilà. Mais j'y vais également, c'est ce que j'ai expliqué à certaines personnes, c'est que ma démarche d'aller au Knitite, elle est également aussi d'aller à votre rencontre. Vous savez que je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'être proches de leur communauté, c'est pour ça que je fais des lives. Et donc, j'étais aussi content que vous de vous revoir. Vous étiez content de me voir, mais moi j'étais content de vous voir. J'étais content de voir tous les exposants qui étaient là, toutes les personnes, les designers, enfin tout. J'étais content de venir à la rencontre de la communauté tricot. Et toute cette énergie que vous m'avez apportée, cette gentillesse, vos mots vraiment mais vous êtes adorable, vous êtes trop gentil. Il y a même, à un moment, je crois qu'à 2-3 personnes, j'ai dit je vous dois combien? Parce que là c'est trop. Enfin, moi je viens, je blablate, vous savez, je me prends pas la tête. Je suis pas le meilleur tricoteur du monde, mais je crois qu'il n'y en a pas. Hein. On fait tous des bourdes. Moi je viens pour passer un super moment, enfin un bon moment avec vous, un super. Alors aujourd'hui, la vidéo va être... je fais très rarement des coupures, mais là, elle va être d'une traite et je vais la poster parce que je voulais la faire à chaud. À chaud, pourquoi? Parce que vous allez voir par rapport à mes achats qu'il y a une urgence. Donc, et je voulais vous le montrer avant de bobiner. Et puis, je voulais aussi vous faire vivre ce salon pour les personnes qui n'ont pas pu venir ou les personnes qui n'ont pas voulu venir, parce que je peux comprendre aussi qu'on n'ait pas envie ou qu'on soit pas forcément à l'aise avec la foule. Donc, je voulais vous raconter le Knitted de cette année, de l'édition 2025, comment elle s'est passée par rapport à l'année dernière. Et puis voilà, puis vous faire découvrir des laines, mais pas que, vous allez voir. Il n'y a pas que de la laine hein, cette année hein, que j'ai acheté. Hein. Donc voilà. Donc je suis parti vendredi soir, je suis arrivé à Lyon à 20h30 et j'ai logé au Mob Hotel, qui est l'hôtel qui est le plus près du Knitted, qui est à 1 minute à pied. Parce que j'avais pas envie de faire beaucoup d'allers-retours. Mais ça, je l'avais déjà dit. Et bon, vendredi soir, je suis arrivé un peu tard, tout ça. Donc, bon, je me suis calé au Mob Hotel. Je me suis fait un petit apéritif en solo. On n'est jamais mieux que seul. Mais non, je rigole. Et, je suis parti aller me coucher. Hein. Alors le Mob Hotel n'a pas de télé. Alors, je suis quelqu'un qui est très télé quand même. Et je cherchais la télé dans la chambre, je ne l'ai jamais trouvé, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave, j'avais un livre. Puis j'avais mon tricot, mais j'avais pas envie de tricoter parce que j'ai fait Toulon-Lyon avec mes écouteurs. Alors, je crois qu'il faut que je prenne le train beaucoup plus souvent. Parce que entre la vitesse du train plus, alors je ne sais pas si à vous ça vous le fait, mais entre la vitesse du train plus la musique que j'avais mis dans les écouteurs, ça y allait, hein, les mailles, hein, je peux vous dire, hein, pendant 3 heures, j'ai bien avancé. Hein. Donc le train est un moyen de transport écologique et assez rentable pour un tricoteur ou une tricoteuse. Voilà. Alors écoutez, le samedi matin, je me suis réveillé et à 10h, non 9h59, je suis descendu et je me suis avancé tout doucement vers le Knitted. Je pensais qu'il y aurait une queue comme l'année dernière, un truc à rallonge. Et non, et vraiment ils ont fluidifié l'entrée, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais vraiment on a dû attendre 10 minutes, un quart d'heure, mais vu le monde qu'il y avait, vraiment ça a été d'une fluidité parfaite. Il faut savoir que le Knitted cette année se déroulait sur 3 jours, donc il y avait déjà eu le vendredi de midi à 21h je crois. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que je sais pas. Je pense que le fait de l'avoir fait sur 3 jours a fluidifié le flux des personnes et du coup c'était beaucoup plus fluide
à l'entrée, mais ça a été beaucoup plus fluide tout le week-end. C'était l'organisation avait été un petit peu différente. Si j'ai bien compris, ils avaient supprimé une allée, enfin ils avaient élargi les allées, donc ça donnait un sentiment, c'était beaucoup moins étouffant. Et du coup, on pouvait accéder au stand très facilement, voir les laines. Bon, il y a quelques stands où il y avait de la queue pour, voilà, parce que soit la personne avait un petit stand, ou alors, euh, ou alors elle avait énormément de succès, et tant mieux. Mais vraiment, on a pu discuter, regarder, flâner. Ça a été fluide tout le week-end. C'était parfait pour ça. Donc le matin, le samedi matin, je suis arrivé, j'ai retrouvé Madeleine qui m'a avancé de 4 personnes. Merci Madeleine. J'étais 4 personnes derrière, je me suis dit je vais appeler Madeleine parce qu'à mon avis elle a dû arriver avant, mais elle n'était pas si loin que ça, mais vraiment on est rentré très vite. Et, et je suis allé récupérer le livre de Lysandre Hourdin, le livre qui s'appelle Le guide des chaussettes. Qui sortira en précommande. Alors je ne vais pas vous dire de bêtises, je pense qu'il sort le 17 octobre, ou c'est les précommandes qui commencent le 17 octobre. Il va sortir, voilà, il y en avait quelques exemplaires à la vente. Je suis totalement transparent avec vous. Ce livre, moi je ne l'ai pas acheté, Lysandre me l'a offert. Lysandre m'avait écrit pour me demander si je voulais, dans le cadre de la promotion du livre, recevoir le livre. C'est très très rare, comme vous savez, que j'accepte un partenariat ou un truc. Bon, là, c'est pas un partenariat. Et ça me faisait plaisir, connaissant les patrons de Lysandre, je lui ai dit oui. Et donc, j'ai mon exemplaire. Et je vais vous en parler un petit peu. Le livre s'appelle Le guide des chaussettes au tricot jacquard. C'est pas forcément un guide, c'est plus un livre. Alors moi, je vais même aller plus loin. Je lui ai dit à Lysandre, parce que je l'ai croisé après, et je lui ai dit, j'ai feuilleté vite fait ton livre, et je lui ai dit, non, ça je lui ai pas dit. Mais je lui ai dit ce que j'avais apprécié dans son livre, et moi je vais vous dire ce qu'il en ressort de la lecture, de ma découverte de ce livre. C'est vraiment, on a l'impression, c'est comme une discussion avec une bonne copine, une bonne pote, une très copine, voilà. Ça reflète tout à fait l'esprit de Lysandre, de ses vidéos, de sa façon d'aborder le tricot. Quand on lit le livre, on a l'impression que Lysandre, elle nous parle. Voilà, c'est ce qu'il en ressort. Donc c'est un livre où vous allez apprendre à faire des chaussettes en jacquard. Là, il y a un petit mot, mais ça c'est perso, hein. Je ne vous le montre pas. Et donc, vous avez 12 patrons à l'intérieur. Après, je ne vais pas vous spoiler les patrons. Je vais vous montrer le patron qui me plaît. Alors, vous avez un patron pour vraiment débuter au jacquard, qui est celui-ci, avec un petit peu de jacquard. Vous pouvez prendre la laine que vous voulez. Et Lysandre vous explique tout. C'est vraiment très très agréable. Et je disais à sa maman Valérie que vraiment le modèle qui me plaisait le plus, c'était celui-ci. C'était les chaussettes, comment elle appelle ça, sous le charme. Oui, sous le charme londonien, puisqu'elle elle a écrit ce livre en partant sur la base de créer sa boîte de bas. Donc, c'est pour ça qu'il y a 12 modèles, mais que vous pouvez décliner, que vous pouvez personnaliser. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et je lui ai dit, ça elle le sait, elle a fait un patron. Alors, on va prendre un autre modèle, par exemple. Vous avez le dessin du patron. Vous avez des propositions
de couleurs et vous pouvez vous amuser à colorier pour voir les différents rendus en fonction des laines que vous avez. Et ça, c'est une super idée. Lysandre, tu le sais, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais vraiment, c'est vraiment une idée géniale. Et il y a une deuxième idée qui est géniale. Soit vous pouvez faire des photocopies. Alors, Lysandre m'a vaguement dit qu'apparemment, ce serait disponible chez l'éditeur, mais à prendre en guillemets, avec des guillemets plutôt. Et à la suite de ça, vous avez également des fiches tricot, des fiches projet. Le projet, le nom du modèle, tricoté par, la taille, les aiguilles, votre échantillon, les notes. Alors ça peut vous servir pour les chaussettes, mais ça peut vous servir pour tous vos tricots. Vous pouvez faire, soit vous remplissez le livre, ou alors vous faites des photocopies. C'est parfait, c'est génial. Moi, écoutez, c'est vraiment un livre, c'est vraiment un livre que je recommande aux débutants qui se posent énormément de questions sur le tricot de chaussettes en jacquard, en jacquard ou pas en jacquard, parce qu'en fait, elle vous explique toute la morphologie, les différents talons, elle vous renvoie vers des vidéos, mais en fait, il va pour des débutants, mais il va également pour des experts, parce que vous avez quand même 12 patrons qui suivent à peu près la période de l'année. Vous avez Noël, vous avez, alors je ne sais pas s'il y a Pâques, mais vous avez les vacances, vous avez voilà, les vacances charme londonien, ou vraiment, alors, et bon, voilà. Le guide des chaussettes, c'est pas le titre que c'est pas un titre que j'aurais mis, que j'aurais choisi, mais pour moi, c'est pas un guide, c'est un livre. Voilà, c'est un livre, c'est un livre, une discussion avec une tricopine. Voilà. Donc c'est un livre que vous retrouvez chez les éditions de Saxe. Et je vous mettrai en barre de description les dates exactes de la parution. Voilà. Félicitations Lysandre, mais tu le sais, je te l'ai dit en direct, j'ai pas voulu l'embêter, en plus c'était à l'ouverture, donc j'ai discuté avec sa maman, mais bon, Lysandre, elle est dédicacée, et je lui ai dit à la fin de la journée, entre avoir le sourire plus, parce que voilà, c'est vraiment un job, hein, de faire des dédicaces à tout le monde, mais bon, c'est la rançon de la gloire. Voilà. Donc, voici, ça c'était la priorité numéro 1. Et la deuxième priorité, eh ben, c'était d'aller voir Steven West. Ah ben oui, pour une fois que Steven West est en France, et sur un salon en France en accès, je me suis dit, ça va être noir de monde. Ah ben pas du tout. Mais écoutez, c'était même chez Steven West, ça a été super fluide. Moi, j'y suis venu plusieurs fois sur le stand. Ça a été super fluide. Il a été adorable du début à la fin du festival. Il s'est fait prendre en photo. Il a discuté. Il a pris énormément de châles en photo. C'est une personne qui est d'une simplicité. Il est accessible, il est simple, il est rigolo, il est immense. C'est presque un viking, c'est une masse. C'est attention, quand il est là, on ne peut pas le rater, hein. Vous le voyez de loin, hein. C'est déjà parce qu'il est très il est très solaire, mais il est d'une gentillesse. Mais et je pense qu'elle est là, au-delà de le secret de sa réussite, c'est son génie, mais c'est également la personne, parce que si la personne est imbuvable, prend la grosse tête, ça marche un temps, et au bout d'un moment, ça marche plus. Mais là, il a été adorable. Il est même en fin de journée, il a fait le tour du Knit It, il est allé sur des stands, il a fait pas mal d'achats. Je pense qu'il est un peu comme nous, hein. Il aime la laine. Et il aime acheter parce qu'il a énormément de laine, il a ses marques, mais il est allé discuter avec énormément de teinturiers, de créateurs, il a fait des achats. Alors pour lui, pour offrir, il est rentré dans un stand, mais
Je vous en reparlerai tout à l'heure de cette teinturière et qui était aux anges de recevoir Steven West sur son stand, mais elle avait un tout petit stand et je lui ai dit mais il a pris toute la place là sur le stand. Il y avait pas la. il- mais il est adorable, il vous donne vraiment envie de faire ses designs, enfin voilà, je peux pas vous dire, vous aurez compris que je suis conquis, mais j'étais déjà quelqu'un qui était fan, ouais, fan, la fanatisation ne me plaît pas trop, mais plutôt j'appréciais la personne. Je le savais accessible pour avoir discuté avec lui sur Internet, mais je pensais qu'en salon, ça allait être compliqué. Et là, pas du tout. Et moi, j'ai acheté sur son stand. Il est venu, euh, il a fait le vendeur. Hein. Voilà, il a fait le vendeur. Alors, pourquoi je suis allé sur son stand? Parce que vous savez qu'il y a le musical et j'ai commencé le musical que j'avais commandé un kit chez lui et quand on a eu le premier indice, j'ai mis en cake mes écheveaux. Et il s'est avéré que quand j'ai commencé le châle, le premier indice, je ne vous le montrerai pas pour ne spoiler personne, le peu que j'ai fait, mais ça ne me plaisait pas. Alors je ne dis pas que c'était pas beau, mais ça ne me plaisait pas, c'était pas dans mes goûts et pourtant, c'est moi qui ai acheté le kit. Hein, donc, il n'y a pas de reproche en soi sur la composition du kit. C'est juste que je me suis trompé et je m'en prends qu'à moi-même. Donc, et puis l'histoire de A, B, C, D et où il faut que le C se détache beaucoup. Moi, dans mon kit, j'ai deux couleurs qui se détachent énormément. Et du coup, je ne sais pas laquelle prendre. Et une ou l'autre gâchera cette histoire où il faut qu'il y en ait une qui se détache plus que les autres. Donc il y a un fort contraste. Donc Monsieur Knitting, Clément, je me suis pas embêté. Steven, tu es là? Steven, tu vas me faire le kit parce que les kits qu'il avait proposés au départ, il n'y avait pas tout ou il manquait une couleur parce que moi j'avais déjà dans la tête du kit que je voulais et du coup il n'y était pas. Oui, sinon ça aurait été trop rigolo, trop simple. Donc du coup la vendeuse était un peu embêtée. J'ai dit c'est pas grave, je comprends. Hein. Et Steven arrive, tout ça. Donc j'ai dit à la fille, je lui ai dit Steven il va choisir. N'importe quel ce qu'il va me proposer, il va me le faire le kit et je le tricoterai. Ce sera mon petit souvenir du Knit It et de notre rencontre. Donc je vais vous montrer le kit que Steven West m'a proposé, m'a confectionné, mais il a fait à moi, il a fait à d'autres personnes. Hein. Je ne sais pas le privilège du podcasteur ou quoi que ce soit, pas du tout, parce qu'il a fait à d'autres personnes. Et par contre, je lui ai demandé de me positionner A, B, C et D. Comme ça, moi, je ne prends pas de risque. Et s'il y a un problème, je dirais, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est Steven. Voilà. Excusez-moi, je sors du champ du champ. Et c'est pour ça que je voulais tourner ce podcast aujourd'hui pour pouvoir m'y mettre au musical, enfin m'y remettre. Voilà. Et donc, j'ai Steven West, parce que c'est Steven West, m'a composé ce combo que je vais vous montrer dans le bon ordre. Alors le B, le C, ça doit être le D. Et voici. Alors les amoureux de l'automne vont être contents. Moi, c'est pas des couleurs. Cette année, je suis beaucoup dans ces couleurs-là. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Il ne m'a pas forcé de l'acheter. Et je suis parti donc sur ce couleur. C'est cette proposition-là de Steven West. Donc le A. Là, vous avez la bonne couleur. Le B.
le C que je pense qui est un nom teint, je pense, je n'en ai pas la certitude, mais je pense, et le D. Et donc à ceci, regardez, je vous les montre un petit peu plus près, et à ceci, j'ai associé deux mohair qui sont ces deux-ci. Voilà. Donc ça sera, je me tourne un petit peu là, ça sera donc A, B, C, D et le mohair en fonction de la créativité de l'artiste, de Monsieur Knitting. Non, je ne me considère pas comme un artiste. Hein. Donc voilà mon nouveau kit pour le musical que je vais commencer tout à l'heure, une fois que j'aurai terminé cet épisode. Voilà, donc ça c'était l'achat qui était au départ pas prévu. Mais alors, vous allez me dire, mais que vas-tu faire? Ou est-ce que tu aurais pu modifier ton kit? Alors oui, j'aurais pu modifier, mais j'avais pas envie parce que le kit me plaît tel qu'il est. Et ce kit-là, je vais l'utiliser dans un autre patron. Il m'a offert un patron, alors lequel je ne sais pas parce qu'il offrait des codes pour télécharger n'importe quel patron quand on faisait des achats dans sa boutique. Alors je ne sais pas s'il y avait un minimum de montant, tout ça. Je ne sais pas, hein, je sais pas si tout le monde l'a eu. Voilà. Et il nous a, mais je ne vais pas l'avoir là, je ne sais même pas ce que j'en ai fait de sa carte. Il nous a offert une carte. Et ça, c'est bien embêtant si je ne l'ai pas. Ah oui, attendez, parce qu'il y a un deuxième sac. Je dois l'avoir. Oui, voilà. Hi, Steven. Et voilà, il nous a offert une carte dédicacée et avec un code de réduction pour également acheter un patron et le payer moins cher. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique, c'est une manière pour lui je pense, de remercier la communauté. Voilà. Ensuite, on parle de la suite. Je suis passé sur le stand de Tricot et Stitch. J'achète chez Christelle une fois par an. Je ne suis pas un fidèle de Christelle parce que j'ai vraiment besoin de voir les coloris. Elle a une palette et un travail de couleurs qui est magnifique, qui est très poétique, voire presque mystérieux, je trouve. C'est mon ressenti. Et j'avais trouvé ce coloris-là, je crois que c'est Freaky Tiki. J'ai pas les lunettes, oui c'est ça. Freaky Tiki. Je crois que ça fait partie de ses derniers coloris qu'elle a dû sortir. Et je voulais un bleu, mais malheureusement, il n'y en avait plus. J'y suis allé dimanche. Donc, alors là, les achats, là maintenant, je vous dis tout, samedi, dimanche. Hein, là, je mélange. Hein. Et en fait, il y avait ces deux coloris qui allaient bien ensemble. Ah bah, du coup, j'ai pris les trois. Hein. Regardez, de près. Là, on retrouve un petit peu un peu de rose poudré, mais très très léger, qu'on pourrait retrouver là et qu'on peut retrouver un petit peu là, mais vraiment en le cherchant bien. Donc voilà les trois écheveaux en 85-15, mérinos extra fine et 15% nylon de chez Tricot et Stitch. Voici. Ça, c'était vous savez que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. D'où aussi ma tête, parce que je ne dois pas avoir une super tête aujourd'hui. Hein, donc je suis un peu fatigué. Et c'est vrai que je disais, le Knit aurait été une semaine de plus. Une semaine plus tard, ça m'aurait arrangé. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, on ne fait pas le Knit pour Monsieur Knitting. Et j'espère que je ne vous fais pas de bruit avec le micro. Je ne vous ai pas dit, j'ai le Anchor Sweater ici. Et ça, c'est le châle de Madrigal Yarn. C'est un châle qui est totalement débutant compatible, que vous faites avec des mini. Et qui est en anglais, mais alors c'est un châle qui est payant.
et que je vous ai déjà présenté en podcast, qui est en anglais mais que j'ai traduit en français pour le designer. Alors pas que je me la pète ou quoi que ce soit, hein, j'ai beaucoup apprécié son patron, je l'ai fait en anglais et il m'avait dit qu'il aimait, il aimerait bien il avait écrit en français mais qu'il ne savait pas si c'était juste et tout. J'ai dit bah écoute, je lui ai dit si tu veux en le tricotant, je le réécris en français et je te l'envoie. Voilà. Et là vous avez les chats qui va peut-être miauler, on va voir. Et il tousse un peu. Et ensuite, je suis allé sur un stand de laine que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé adorable, gentil, d'une simplicité. Euh, Vraiment quelqu'un qui met à l'aise les gens, quelqu'un qui a vraiment qui, est, qui a été très abordable, qui a pris le temps. Je mets sur pause, je reviens. Voilà, le chat a mangé. Pour vous, ça, il ne s'est rien passé, mais voilà. Peut-être que je couperai au montage, mais bon, j'aimerais ne pas couper aujourd'hui, hein. Donc, je vous parlais de cette teinturière que j'ai découvert. C'est une teinturière qui fait des laines alors, teinte à la main, ben oui, heureusement. Une teinturière, oui, les teinturiers, ils teignent à la main, c'est le propre de la teinture artisanale, mais c'est de la teinture végétale et je ne connais pas la teinture végétale et donc bah, je suis allé sur son stand, on me l'a recommandé et je lui ai, donc c'est, peut-être que vous connaissez, moi je ne connaissais pas, c'est Frais à laine et voici les chevaux que j'ai choisis. Je sais que Steven West a acheté sur son stand, entre autres parce qu'il a acheté sur beaucoup de stands. Steven, je crois il est piqué de la laine comme nous, hein. Voilà. Et j'ai trouvé ce coloris très poétique, c'est de la teinture végétale. Je ne connais pas et j'ai eu l'honnêteté de lui dire à la fille, je ne connais pas la teinture végétale. Donc elle m'a expliqué son procédé. Elle m'a dit, si tu as quelque chose, tu m'envoies un message. Elle m'a dit, elle était très contente que je découvre la teinture végétale à travers sa marque. Donc comme si je suis dans l'année de la découverte, autant aller, voilà. Donc c'est le stand Frais à laine. Alors vous avez dû déjà en voir des photos et là je vous mettrai la photo du stand et si vous allez vous verrez Steven West quand il est allé, c'est elle quand il est allé sur son stand parce qu'elle avait un petit stand et c'est une petite teinturière et elle était aux anges et elle était fatiguée, mais elle était solaire, elle était heureuse, on sentait. Et j'aime ces gens qui dégagent, qui sont, même si elle était fatiguée, elle avait la banane, elle était super contente d'être au NITIT, de vendre ses laines, d'avoir rencontré Steven West. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'était que des ondes positives. Voilà. C'est, je n'ai pas d'action chez Frais Allen, hein. C'est la première fois que je l'ai rencontré et vraiment, si tu regardes cet épisode, vraiment merci beaucoup. Je te l'ai écrit, que je te remerciais pour ton accueil sur ton stand, tes explications, parce qu'elle a vraiment pris le temps de m'expliquer comme le procédé, tout ça, vraiment, voilà. Donc je vous invite, c'est du 100% Mérinos, teinture végétale. Pour les écheveaux, c'est tout. Ah oui, on m'a offert une abonnée. Alors, j'ai ton nom et je te remercie avec ton mari. J'ai ton nom sur Insta et il est noté. Là, je m'excuse, je ne vais pas pouvoir le dire parce qu'on est lundi matin et que je suis pas très frais, hein, on ne va pas se leurrer. Même si j'ai mis un peu de trompe-couillon pour être un peu plus... parce que honnêtement, voilà.
C'est prenant quand même hein, de vous dire, de parler. Et puis, vous savez, quand vous passez d'une vie normale à 48 heures, à 48 ou 72 heures, à parler, 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 et vous savez que j'aime parler, hein, parce que là, depuis tout à l'heure, je parle. Mais hier soir, je voulais plus parler. Les 3 heures de train, ça a été un bonheur pour moi, parce que j'ai pu éteindre ma voix et ne plus rien dire, en fait. Et j'ai passé 3 heures à me remémorer tous les instants de tout ce que vous avez pu me dire, vos sourires, votre gentillesse, voilà. Et donc cette personne a eu vraiment la gentillesse et vraiment j'ai été... je fais pas des podcasts pour recevoir des cadeaux, mais vraiment la personne, ça lui faisait plaisir de m'offrir ces 2 écheveaux. Donc merci beaucoup parce qu'en plus ils sont magnifiques. Et après je l'ai recroisé avec son mari et c'est une personne adorable qui avait un très très beau châle de Christelle de Rêver sa vie en couleur, le châle à la croisée des mondes, dont j'ai le patron que j'avais acheté à Christelle, mais que je ne l'ai jamais fait parce que je le trouvais très très grand. Et là, cette personne l'a tricoté en 3. Et du coup, j'ai dit, ah ben voilà, parce que ça, c'est une blague entre Christelle et moi. C'est que l'année dernière, j'ai dit, mais ce châle fait combien de Clément? Parce que si vous ne me connaissez pas en vrai, vous savez que je ne suis pas très grand, bon, je ne suis pas petit, je ne fais pas 1,20 m, mais bien que j'ai rien contre les personnes d'1,20 m, hein, mais je ne suis pas immense, je fais 1,62 m. Mais le châle que j'ai, moi, les versions de Christelle ou les versions d'autres personnes, c'était chaque fois des immenses. J'ai dit, mais je ne peux pas faire un châle aussi grand. Enfin, en hauteur, il me fait 2 fois. Et du coup, là, il est pile poil à la bonne taille. Donc du coup, j'ai demandé à la dame. Et j'ai eu Christelle m'a répondu sur une photo ou peut-être moi, je sais pas. Et du coup, j'ai dit ah ben je vais pouvoir le faire. Je vais le faire en 3. Maintenant, je sais que en 3 mm avec telle laine, je vais pouvoir le faire. Et donc, elle m'a offert 2 écheveaux de chez Ophildorus, Mérino, Cachemire et Soie. Voilà, ces 2 écheveaux plus. Alors ça, je ne l'avais pas vu et je l'ai vu hier soir en rentrant. Et vraiment, merci beaucoup parce que tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. 2 embouts d'aiguilles qui vont très bien avec mon design des Calavera Socks de la fête des morts mexicaine. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment très 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 gentil. Et autant toi que ton mari étaient vraiment des personnes très... j'aime quand je rencontre, et ça a été la grande majorité, voire l'intégralité des personnes que j'ai rencontrées. Vous avez tous été mais d'une gentillesse, d'une simplicité, mais c'était très bien, c'était parfait. On a beaucoup rigolé. Hein. À un moment donné, je me suis mis. Il y avait tellement de personnes qui voulaient me voir que j'ai dit regardez, je suis au milieu, venez, approchez-vous. Je suis là, je suis à votre disposition. Voilà. Bientôt, je vais faire payer. Hein. Donc voilà. Et ensuite, on va parler un petit peu d'autre chose et on reviendra sur de la laine. Sur de la laine un petit peu plus, pas particulière, mais différente. Là, j'ai acheté autre chose que de la laine. J'ai découvert, je fais du bruit, hein, vous m'excusez. Aujourd'hui, il faut un peu me pardonner certaines choses, mais j'ai découvert une personne, je vais retrouver, qui s'appelle, j'ai les cartes là, j'ai les cartes, ah oui j'ai les cartes. On a vu un stand de tissus, pochettes, accessoires. Il y avait plein de choses et je pense et j'ai dit oh là là, j'ai dit mais c'est magnifique. Et ça s'appelle l'atelier abécédaire. Et voilà, là vous avez sa carte. Et en fait c'est que des dessins que la personne, que c'est le mari et
Et la dame, c'est surtout la dame, je crois, qui fait les dessins. Et ben, c'est Béné et Laurent. Et elle fait les dessins et ensuite elle les fait imprimer sur des... là, ça c'est pénible, hein, là, le, le bruit. Et elle les fait imprimer sur du tissu d'ameublement. Je crois que c'est du tissu pour spécial canapé. Et elle vous vend soit des coupons ou soit des projets à faire. Moi, je suis arrivé, je dis, ben, je voudrais la pochette là. Mais le monsieur me dit, le kit à coudre? J'ai dit, non, la pochette. Il me dit, ah mais non, mais il me dit, c'est à coudre. Hein? Mais il me dit, mais vous pouvez y aller. Il me dit, si vous êtes débutant, vous avez une machine. Là, il y a le chat qui passe. Il me dit, vous pouvez. Et je vais vous montrer l'exemple un petit peu. Attendez, je vais vous faire du bruit, mais c'est pas grave. J'ai trouvé un kit qui m'a parlé parce que ça représentait en fait un chat avec il y avait un hibou, enfin l'univers me rappelait ma maman et du coup j'ai dit mais j'ai dit, voilà, j'ai dit je veux ça et donc j'ai pris le kit que j'ai payé 32 €, le kit de velours avec le tuto, la doublure et le zip. C'est comme ceci. Et à l'arrière, vous avez cette illustration-là. Ça, c'est un étui à lunettes qui m'a été offert par, une personne qui m'est très très chère. Et voilà. Je ne dirai pas qui, mais voilà. Ça, c'est parce que ça reste entre nous. Mais voilà. Ça, c'est un étui pour une chiffonnette à lunettes. Voilà. Ça, merci beaucoup. Ça me touche. Mais elle le sait. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la partie couture. Ensuite, je suis parti sur... j'ai rencontré un stand. Attendez. J'ai rencontré un stand. Je ne l'ai pas là. Non mais Clément, il perd la tête. Clément perd la tête. Ah non, il est... On va couper, on va chercher. Hein. Voilà, mais ça y est, j'ai trouvé. J'ai acheté un kit de Canva, mais tout petit. Un marque-page en Canva. J'ai dit, tiens, je vais faire ça. J'avais envie. Et en fait, j'ai pensé à vous parce que j'ai dit, j'ai acheté le petit kit, merci. Ça s'appelle, on va le dire à la japonaise, Fukuri, Fukuri. Ici. C'est débutant à partir de 10 ans. Ça va aller à 44 ans, je pense que je vais pouvoir y arriver. Et en plus, très sympa. Elle a écrit un livre. Elle fait des kits. Et, et je lui ai dit que j'avais un podcast. Et je lui ai dit, je vais prendre le merci. Je dis comme ça à la fin du podcast, une fois qu'il sera fait, hein, vous me laissez un peu de temps, parce que là, il y a le musical. Je dis, ce sera le petit clin d'œil pour les abonnés qui me regardent. Et les nouveaux, les anciens, voilà. N'oubliez pas d'aimer. Vous savez, il faut aimer les vidéos, les booster, voilà, si vous aimez. Hein, et puis si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Hein. Et puis je vous remercie beaucoup. On va s'en servir déjà aujourd'hui pour dire merci, parce qu'il faut dire merci. Il faut dire merci. Et ensuite, à l'étage, il n'y avait pratiquement pas d'exposants au Knit It. Et il y avait 2-3 exposants, mais vraiment pas grand-chose, puisqu'à l'étage, c'était vraiment réservé pour la détente. Il y avait un atelier il y avait un tatoueur, il y avait une artiste de punch needle. Elle avait une toile. Je vous la mets en photo, hein, là ou là. Enfin, et je lui ai demandé si je pouvais la prendre en photo, la dame. Alors, elle s'appelle... Non mais regardez, si vous voyez les cartes que j'ai devant moi, elle s'appelle Hortense. Voilà, c'est une artiste textile. C'est une personne qui, à la base, fait des costumes de scène. Et voilà,
elle fait du punch needle et c'est magnifique. Et du coup, Clément, il a acheté un kit punch needle. Et donc, elle a fait un kit punch needle. J'ai dit, donc, en plus, elle vend, surtout, elle est présente sur les salons, elle vend ses créations. Honnêtement, il y avait des tableaux, ils étaient magnifiques, c'était pas si cher que ça. J'ai dit, franchement, j'ai vu la beauté des tableaux. Moi, je m'attendais à un tarif astronomique et vraiment, j'ai dit, ah bah oui, ça va. Bon, c'est une somme, mais c'était pas non plus. Voilà. Mais sa démarche à elle, c'est vraiment de faire découvrir cette technique qui est le punch needle. Et elle m'a dit, moi, je suis pas vraiment là pour faire des aides, pour vendre des kits, mais bon, je vous invite à aller la découvrir et à aller voir sa page. Et peut-être que plus tard, elle développera la partie kit à acheter, je ne sais pas. En tout cas, là, elle vendait des kits et moi, j'ai pris le kit vase. Donc, vous avez un vase, une toile de cette forme-là et que vous pouvez, voilà, vous pouvez faire, et vous le mettez devant un vase. Alors, vous achetez un vase basique, hein, même limite, vous pouvez même prendre un gros bocal et vous le mettez devant avec des fleurs et j'ai trouvé ça super joli. Bon. Ça change un petit peu de l'activité tricot, ça permet d'aller vers d'autres techniques qui se complètent avec le tricot, ça permet des fois, je pense que vous êtes comme moi, il y a des fois où on n'a pas forcément, où on a envie une journée de dire, je sais pas, non pas tricot, mais autre chose. Bah, du coup, j'ai voulu un petit peu aller dans ce sens-là. Ensuite, ça c'est le deuxième sac, comme le deuxième tote bag. Vous savez que j'ai un souci, j'ai un problème, mais je pense que je vais consulter parce que j'ai un problème avec les tote bags. Hein. Là, je viens de déménager, j'avais un carton plein. Je ne devais pas en acheter. Ça, c'est un cadeau. Et ensuite, là, on va aller vraiment sur des laines particulières, mais c'est même pas le mot, c'est même pas le terme. On va aller. C'est tout ce que j'ai acheté au niveau teinture. Je suis le kit de West, les 3 écheveaux chez si on parle que de laine teinte à la main, j'ai acheté le kit de West. Alors, est-ce que c'est un la main ou pas? Je ne rentre pas dans cette polémique parce qu'en fait, je n'en sais rien. Et c'est même pas une polémique, c'est que en fait, je ne sais pas si la nouvelle base de West est à la main. Apparemment, il a dit que oui, mais je ne sais pas. Par contre, en teinture artisanale, j'ai acheté chez Tricot et Stitch, chez Fréalène. Oui, chez Fréalène. Et c'est tout. Après, après, j'ai acheté. Vous savez que j'avais acheté. J'avais fait une Sophie Scarf en angora qui me grattait et qui avait des teintes. Donc, du coup, j'ai voulu racheter de l'angora. Et là, j'ai trouvé une petite. Petite, c'est pas dans le sens, c'est une dame qui a ses propres lapins, qui les brosse elle-même. C'est vraiment à la source. Et donc, elle avait des coloris mais magnifiques, une palette de couleurs. Et donc, je suis allé vers elle en lui expliquant ma précédente expérience dans l'angora. Donc, je suis allé pour lui demander qu'est-ce qu'elle présentait, qu'est-ce qu'elle proposait comme laine, tout ça. Et là, c'est là que j'ai appris que c'était ses propres lapins. Elle m'a expliqué comment elle faisait, tout ça. J'ai dit, vous les traitez bien les lapins? Elle m'a dit, ah oui, oui, elle m'a dit, mes lapins, elle m'a dit, c'est vraiment mes bébés. Et donc, ça s'appelle Fil Angora. Peut-être que vous connaissez, moi je ne connaissais pas. Alors je vais faire du bruit, vous m'excusez, hein, parce que là j'ai un gros sac craft et du coup, ça va faire du bruit. Et j'ai acheté 2 pelotes qui sont composées de 80% d'angora et 20% de mérinos en coloris crocodile. Non, c'est le bain. Bah oui, ça doit être le coloris, non? 25 grammes, 108 mètres. Et voici. Oh, bah là, vous n'avez pas forcément la bonne couleur. Hein.
On dirait, où c'est qu'on va trouver la bonne couleur? Peut-être, oui, ouais. Ça fait un vert gazon pétant. Alors, oui, donc du coup, vous n'avez pas du tout la bonne couleur et j'arrive pas du tout. Parce que là, vous l'avez beaucoup plus fade, beaucoup plus foncé. Et en fait, non, ça fait vraiment un vert gazon très, très peps. Et il y a même des petites nuances de vert jaune. Et c'est vraiment super. Et alors, d'une douceur. Donc c'est fil Angora et ça s'appelle Douceur Plus. Voilà, donc j'ai acheté ceci pour faire une Sophie Scarf, Sophie Scholl, on verra hein, en fonction. Elle m'a dit de le tricoter en 4. Moi je vais écouter, j'écoute ce que la personne me dit. Et vraiment, et alors là par contre pour le coup, c'est d'une douceur, mais c'est vraiment... Et on a été plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui ont acheté chez cette dame. Donc vraiment, ça c'est vraiment... Et ça c'est... Voilà. Et elle me disait qu'en fait, il n'y avait même pas besoin de le bloquer parce quand elle termine ses teintures, c'est elle qui les teint. Elle m'a expliqué qu'elle relavait à la fin avec une lessive, je ne veux pas vous dire de bêtises, et du coup elle m'a dit il n'y a pas il y a pas de problème en particulier. Est-ce que le micro marche toujours? Oui, c'est bon. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et ensuite, je suis allé vers des laines rustiques. Je suis allé vers des laines rustiques, ça c'est la faute à la maman de Lysandre. Et à Mathieu aussi. Bah oui, hein, il faut bien mettre la faute sur quelqu'un. Vous savez que la victimisation commence quand on n'a plus d'arguments. Donc, bah voilà, c'est à cause de Valérie et de Mathieu. Je- non mais attendez, je ne me fais pas passer en victime, personne ne m'a mis un couteau. Mais en fait, la maman de Lysandre le matin m'avait dit, on avait discuté du riz-dari, de laine plus traditionnelle. Et elle me dit, il y a la filature Terrade, donc elle commence à me vendre, on aurait dit une commerciale. Hein. Alors si elle passe, Valérie, si tu passes par là, on aurait dit une commerciale. C'est de l'humour, hein, bien entendu. Mais vraiment, on sentait vraiment que ça a été... Et plusieurs personnes m'en ont parlé. Et j'ai dit, c'est pas possible, j'ai dit, il faut que j'aille voir. Et il y avait un coin où il y avait, donc il y avait la filature Terrade et il y avait également Terroir Laine. Donc d'abord, je me suis arrêté sur le stand de Terroir Laine. J'ai beaucoup discuté avec le couple qui tient cette marque et je leur ai acheté de la DK. Alors eux, leur démarche, alors attention, je vais vous dire ce que j'ai retenu. Allez sur leur site internet si vous voulez en savoir plus. Là, c'est que des couleurs naturelles. Oui, c'est sec. Mais vous savez que les laines rustiques changent énormément au blocage. Et là, par exemple, cette laine-là, le monsieur m'expliquait qu'en fait, c'était issu de petites exploitations. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de petites exploitations qui jetaient la laine parce que personne n'en voulait. Et donc, eux la récupèrent et, la valorisent. Voilà. En l'occurrence, celle-ci, c'est le coloris châtaigne, c'est de la DK. Et c'est 90% de la laine solognote et 25 et 10% de mérino noir. Ça fait focus. Voilà. C'est chez Terroir Laine. C'est le coloris châtaigne. C'est un écheveau de 3 fils, 100 grammes, 266 mètres. Et c'est en aiguille 4 ou en crochet 5. Et transformateur, voilà, c'est le transformateur. Lavage laine Laurent. Filature de Rougnat dans le 23. Et Sauge, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, bref. Terroir Laine, ils ont un Facebook, un Instagram. Allez voir, ils sont très très gentils. J'ai acheté de la... Oh, je viens de voir un écheveau, j'ai oublié de vous parler. Je vous en reparle.
j'ai acheté ceci. J'en ai acheté 2 de chaque et j'aurais acheté également une figurine parce que la dame avait tricoté le Dustland que j'ai également tricoté de Steven West. Et j'ai dit, mais c'est une super idée de tricoter un West en laine, vraiment le côté très contemporain avec le côté très traditionnel le côté rustique. Les deux peuvent, les deux, c'est pas qu'ils peuvent, c'est que les deux matchent super bien. Et le Dustland, je ne sais pas si j'ai en photo. Si j'ai en photo, je vous le mets. Je trouvais que c'était super joli. Ça faisait vraiment. C'est un très beau châle et il était vraiment. Alors, c'est de la laine rustique. N'attendez pas la douceur du mérinos ou du cachemire. Non. Mais honnêtement, la laine rustique, et c'est une laine qui vit au plus au plus vous allez la porter, au plus elle va s'adoucir, au plus elle va se transformer. C'est une laine, ce que moi j'appelle une laine vivante. Voilà. Et ensuite, je suis allé donc à la filature Terrade qui est à, à Felletin. Et là, j'ai rencontré la jeune fille et j'ai acheté de la déca. De la déca qui s'appelle Grise. Voilà. Donc c'est un fil tout ce qu'il y a de plus classique, peut-être un petit peu plus doux que Terroir Laine. Et alors, eux, ils vendent les chevaux. Alors, pour vous donner un prix, chez Terroir Laine, les chevaux, je les payais 10 €. Et là, à la filature Terrade, ça, c'est la couleur grise. C'est ce qui équivaut à de la déca. Là, le gros boudin là, que vous voyez, il y a 4 écheveaux. Alors oui, il n'y a pas d'étiquette, c'est brut, hein, c'est du rustique. C'est du rustique, voilà. Il y avait des gros ballots. Et oui, ça sent le mouton. Hein. Et là, c'était 4,50 € les 100 grammes de déca. J'ai acheté 4, j'en ai acheté 4. Je ne sais pas ce que je vais faire, on verra. Peut-être un pull, peut-être. Faut que je voie exactement. J'ai plus. Elle a dû me le marquer. Non, je dois avoir les photos avec les métrages. Voilà. Mais sur leur site internet, c'est. Et le dernier écheveau que j'ai acheté, alors ça, j'y tenais, et vous le savez, parce que j'ai déjà tricoté une laine chez eux. Donc j'ai attendu le soir qu'il y ait moins de monde samedi soir. Et je me suis arrêté chez Maison Corlaine, dont j'avais déjà tricoté une base en Macham et BFL et du mohair. Donc j'ai attendu qu'il y ait moins de monde et je suis allé voir le couple déjà pour leur dire, pour les féliciter de leur travail, de leurs étiquettes. J'ai dit franchement, déjà ils avaient un mur, il était magnifique. Et je leur ai dit franchement, félicitations parce que vraiment vous avez un univers qui est super. Donc je leur ai expliqué que j'avais acheté un patron et que c'est de Maxime Cyr, que je l'avais fait, que j'avais commandé chez eux. Est-ce qu'ils se souvenaient de moi ou pas? J'en sais rien, c'est pas grave. Et donc je leur avais dit, mais j'adore vos étiquettes. Et j'ai dit au monsieur, j'ai dit par contre, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence de vos gammes? Parce qu'il y a des gammes, il y a la gamme Belle Époque, il y a la gamme Fisherman, et il y a un autre nom. Donc du coup, le monsieur m'a expliqué que tout ce qui était Belle Époque, ça contenait de la soie. Tout ce qui était Fisherman, c'était une gamme qui était mélangée. Et après, il y a un autre nom, c'est le nom de la famille qui a créé la variété de BFL. Voilà. Donc, attention, je peux te dire des bêtises. Hein. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et donc, je leur ai acheté un écheveau. Ils ont sorti un marron un peu châtaigne, un peu. Mais il n'y en avait plus. Ben oui, quand on passe après tout le monde. Et du coup, j'ai acheté un bleu pétrole dans la gamme Fisherman et c'est du Merino. Non, c'est du Corriedel et du Mohair. Alors, c'est 50-50. 50 Corriedel, 50 Mohair. Voilà. Ça, je vous le dis de suite, ça va être un écheveau pour vraiment profiter de
vraiment voir la laine toute seule. Voilà. Parce que c'est très beau, c'est brillant. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté le dernier achat que j'ai acheté. Si j'oublie rien, je vous fais du bruit et vous m'en excusez. J'ai acheté des étiquettes d'Unitit qui étaient super rigolotes. Et je dis pour mettre sur les pulls, ça va être super rigolo. Et alors c'est je compte pas mes mailles. Non, je compte mes mailles, pas mes heures. Je trouvais ça rigolo, hein. Alors celui-ci m'a fait, mais alors j'ai dit celui-ci il est pour moi. 100% Mérinos, 0% Drama. Regardez-moi ça. Si ça fait le focus, je sais pas. Et je crois qu'il y en a un troisième. Je crois qu'il y avait 3 étiquettes, il me semble. Ah oui, celui-là aussi. Tricot, café, basta. Je trouvais ça super rigolo. Donc voilà. Voilà pour mes achats, pour mon expérience d'Unitit. Vraiment, ça a été vraiment une expérience formidable. J'ai trouvé que par rapport à l'année dernière, on était beaucoup moins serré, beaucoup plus. J'ai eu la chance de rencontrer également Charlotte Stone, qu'on a rencontré le midi parce qu'on a mangé. Il y avait beaucoup de monde, tout le monde mangeait en même temps, donc du coup, on a mangé par terre contre un mur. Et Charlotte Stone est arrivée. Bon, on l'a reconnue assez. Madeleine me dit, bah oui, on l'a reconnue à ses pieds. Bah oui, j'ai dit, elle a été adorable, elle a été d'une gentillesse, on s'est pris en photo. Moi, elle me connaissait parce on avait déjà discuté, mais vous savez, des fois, il y a plein de gens que j'ai vus que je disais, mais cette personne, je la connais, mais je ne sais pas qui, parce qu'on ne remet pas forcément le nom des gens. Et au bout d'un moment, elle était par terre, elle s'est levée, et elle me dit, oh, Monsieur Knitting. Voilà, donc c'était vraiment. J'ai trouvé que c'était vraiment très. Il y avait une espèce de collégialité, de gentillesse, vraiment, on va dire 99% des stands où je suis allé, les gens étaient adorables, étaient gentils, les gens que j'ai rencontrés, pareil. J'ai pas pu être accessible pour tout le monde et je m'en excuse. J'ai pu aussi à un moment donné, mais après je l'ai croisé après parce qu'il y a une dame qui me voit et j'allais m'acheter à manger mais seulement on m'attendait, donc du coup je suis parti en courant et une dame elle fait ah Clément, et puis je lui dis mais attends, et après je faisais la queue puis je dis mais la dame elle va mal le prendre parce que je veux pas être comme ça, je veux pas. On aurait dit que presque je n'avais pas envie de lui parler et c'était pas du tout le cas, c'était juste en fait il fallait que je prenne à manger pour aller pour avoir une place. Et du coup, après, je l'ai rencontré et je me suis excusé. J'ai dit pardon, excuse-moi. J'ai dit, elle m'a dit non, mais elle m'a dit j'ai compris. J'ai dit non, mais bon, quand même. Enfin, j'étais dans la queue. J'ai dit dans ma tête, j'étais mal parce que je me suis dit, mais elle va dire il est orgueilleux, chose qui n'est pas du tout le cas. Enfin, je pense que les 3/4 des gens qui m'ont rencontré ont vu que comme je suis en vidéo, alors là aujourd'hui, je suis peut-être pas forcément au top de ma forme et au top du truc parce que je suis fatigué, mais puis j'ai le déménagement, j'ai beaucoup de choses qui font mais que je voulais vous tourner cette vidéo aussi égoïstement pour pouvoir faire mon musical, et ça j'ai l'honnêteté de vous le dire, et je voulais également vous parler du livre de licence que j'ai aimé, mais du coup voilà, je suis pas comme ça, donc et je pense que les gens qui m'ont rencontré m'ont dit oui, tu es exactement pareil qu'en vidéo, tu es peut-être un petit peu plus timide. Bon, alors honnêtement, cette année, j'ai pas trouvé que j'étais timide. L'année dernière, oui. L'année dernière, je n'avais pas mesuré le poids de l'exposition.
de l'exposition, ben, quand on est seul là face à sa caméra, là je vous parle, mais je suis tout seul, derrière il y a le canapé, donc le chat d'ailleurs, ah ben, le chat il est au soleil, tiens. Là, ouais. Et on ne mesure pas, mais là cette année, je sais je savais que j'étais attendu, je savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient me voir, et moi je voulais vous voir. C'est ça surtout. Donc automatiquement, c'est voilà, je voulais vous partager à chaud, mais alors là, vous me prenez vraiment à chaud parce qu'on est lundi matin et je suis rentré hier soir. Et j'espère que ce n'est pas pris d'une manière de déballage. Je me permets de le montrer. Alors, les personnes qui. J'ai prévenu dès le début de la vidéo hein, de pas regarder si vous n'aimez pas le déballage. Je peux le comprendre, ça se respecte. Mais aussi, il y a des personnes qui attendaient de voir ce que je pouvais acheter. Et moi, j'avais envie justement d'aller vers des choses un petit peu différentes. J'espère vous avoir montré des choses différentes comme Filangora, comme Terroir Laine, comme la filature Terrade ou cette fille Fréalène qui vraiment, je vous invite à aller sur son stand et également enfin sur son stand, sur son site, ou l'atelier des abécédaires. Alors peut-être que vous connaissez, moi je ne connaissais pas, donc après, j'ai pas la prétention de tout connaître et de tout savoir. Donc moi là, je viens à chaud vous partager, et c'est vraiment pas du tout pour vous montrer des choses que pour faire du déballage. Voilà. C'est vraiment pour vous montrer des artisans, vous faire découvrir. Après, voilà, c'est au Nitit, il y avait le chat qui tricote. Camille, je suis allé la voir. J'ai rien acheté chez le chat qui tricote parce que déjà c'était une des rares merceries. Cette année, il n'y avait pas de mercerie. Vous m'excusez, il y a le chat qui est mieux, hein, mais et je ne couperai pas. Mais oui, voilà, il manquait un petit peu de mercerie à mon goût. C'est vrai que si vous n'aviez pas d'aiguilles, ben, apparemment Camille, elles étaient faites dévaliser et du coup, ben bon, voilà. Il y a le chat qui miaule, hein, vous avez compris? Alors, 5 minutes, parce que je vais lui donner des croquettes et on va clôturer ce podcast. Voilà, je vous reprends, le chat il mange et on va pouvoir clôturer ce vlog. Je vous remercie vraiment de tout cœur, les personnes que j'ai croisées, les personnes qui m'envoient des messages, les personnes qui sont abonnées, et je remercie même les gens qui ne sont pas abonnés. Allez, c'est un grand merci pour vos messages et pour tout ce que vous m'apportez, parce que vraiment, vous ne pouvez pas savoir ce que vous m'apportez et je ne pourrai jamais l'expliquer ce que vous m'apportez. Et même je remercie mes deux acolytes du week-end qui sont mes deux copines chères à mon cœur et qui est une amitié qui est née comme ça, les hasards de la vie. Et voilà, mais vraiment, vous ne pouvez pas savoir ce que vous apportez, ce que vous m'apportez à moi en tant que personne, en tant qu'être humain. Voilà, je ne peux pas plaire à tout le monde, je sais que je ne plais pas à tout le monde. Je l'ai senti ce week-end qu'il y a eu, alors pas beaucoup, mais je l'ai senti sur un stand où je me suis approché, où j'ai dit bonjour et je dis bonjour très fort et on m'a regardé, on s'est tourné et on m'a bien fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Bah écoutez, c'est pas grave, je les salue également, voilà. Soit c'est une maladresse de leur part mais bon, il y avait personne sur le stand. Voilà, mais c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde, donc même moi, il y a des gens que j'apprécie pas, hein, voilà. Mais vraiment, voilà, je tenais à vous remercier tous et toutes. Je vous dis à bientôt. Donc le prochain, ce sera un live. Vous savez que j'aime les lives et j'aime venir. Voilà, pour moi, vous êtes très important. C'est pour ça que je fais un podcast, un live. Le prochain podcast, il sera classique, il sera laineux, il sera tricot, il sera bonne humeur. Enfin, j'espère, il vaut mieux, avec une tête un petit peu plus fraîche. Bon, bien que les années avançant, je disais à Madeleine ce week-end que
au plus ça va et au plus je me vois en photo et en vidéo, plus je me dis, ouf, t'es marqué, mais bon, c'est comme ça. On est tous logés à la même enseigne, hein, et je ne suis pas pour faire de la... Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, mais pas pour moi. Mais voilà, bon, allez Clément, là tu t'égares, tu t'égares, tu t'égares. Je vous embrasse tous et toutes, je vous remercie. Et cette année, il y avait beaucoup plus de garçons. Et ça, c'est génial. Voilà. Et y a une fille, son frère, il va se mettre bientôt au tricot. Il est venu me demander un selfie et il m'a dit, j'ai dit, tu tricotes? Il m'a dit non. Il me dit, ma soeur, elle tricote. Il m'a dit, mais il m'a dit, je suis à 2 doigts de m'y mettre. J'ai dit, bah, il faut t'y mettre. Donc voilà. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour vos abonnements, vos j'aime, vos messages, vos coffees, encore merci à la personne qui m'a fait un cadeau ce week-end, à elle et à son mari. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.